Vous vous rappelez de l'ogre dans les contes? Celui qui nous empêchait de dormir? Une rumeur circule. Une présence menaçante est ressentie à l'école. Est-ce l'ogre qui est de retour? Méfiez-vous, chers amis. Autrefois, dans la banlieue de Beyrouth, vivait en paix la famille Charité, au sein d'un royaume dont les membres étaient dévoués et aimables. Élèves et professeurs étaient heureux et s'entendaient à merveille. Un matin, pendant que les enfants jouaient dans la cour, un méchant ogre surgit tout à coup. Il voulait se nourrir de la chair des pauvres élèves. Le désordre s'installa. Filles et garçons s'affolèrent. Apeurés, ils prirent l'enjambe à leur cou et coururent dans tous les sens pour se sauver. Mais la gentille fée, cachée dans la cafette, vit ce qui se passa. Elle décida de prendre les choses en main et délivrer l'école de cette horrible créature. Sans perdre une minute, elle se plongea dans le livre des contes merveilleux et appela « Au secours !» Quelques instants plus tard, les personnages de ce livre s'animèrent. Cendrillon, qui dansait avec son prince charmant, quitta le bal. Au revoir. Non, revenez. Je ne connais pas votre nom. Comment pourrais-je vous retrouver? Je vous en prie, attendez. Au revoir. Oh, catastrophe, mademoiselle! Attendez. Vous la connaissez? Ensuite, toutes les deux se dirigèrent vers la maison de Blanche-Neige, qui s'amusait avec les 7 nains au cœur d'une forêt lointaine. Les minutes s'écoulèrent vite et le récré toucha à sa fin. Tout le monde se hâta. Ils arrivèrent enfin, essoufflés, chez la vieille sorcière qui était assise devant son chaudron. Ils lui demandèrent de trouver dans son vieux grimoire une potion magique qui pourrait sauver les pauvres enfants. Plongeons la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison. Vois apparaître sur le fruit le symbole de ce qui détruit. Pomme devient rouge. Quelques instants plus tard, les personnages de ces contes merveilleux sortirent du livre et déposèrent la boisson magique par terre devant l'ogre affamé. Celui-ci, attiré par l'odeur alléchante, eut l'eau à la bouche. Alors, il saisit le bol et l'avala d'un coup. Soudain, il se transforma en rat qui se faufila entre les jambes des élèves. Finalement, la cloche sonna, 10h38, la paix régna de nouveau sur cette école et les enfants furent sains et saufs. Youpi!